Un homme qu'on voit souvent ces derniers temps, c'est Mitch Farrell. Voilà, pour un combat de K1, il est à gauche dans le coin rouge, il est face à Moustapha Ben Simed. Et Philippe, nous allons découvrir quand même quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que si on s'intéresse à Moustapha Ben Simed, puisqu'on a beaucoup parlé de Mitch Farrell ces derniers temps, alors on va s'intéresser un petit peu plus à Moustapha, et il a quand même un palmarès très très intéressant, avec notamment... Vous voulez dire incroyable? Ah ouais, dans ses débuts de carrière, des victoires contre Xavier Bastard, Mourad Kider, imaginez quand même, Yetkin School, c'est juste énorme, le Thaïlandais Vishan Sitfolek, bref, voilà, du très 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 beau monde. Mais par contre, en 2015-2016, il a eu une série de défaites avant de rebondir en 2018 face à Stephen Pinchar et Mohamed Dabi. Il était dedans, et sa dernière sortie, c'était aussi une défaite. Autant vous dire que face à Mitch Farrell, il va essayer de briller. C'est sûr. Alors en même temps, Moustapha Ben Simed, Jean-Paul, puisque vous parlez de son palmarès, vous citiez les noms, mais 200 combats, 154 victoires. Il a un palmarès de boxeur thaï, avec pas thaï bien évidemment. Et puis quand on parle de cette période noire de 2016-2017 où il a subi toutes les défaites, puisqu'on citait les noms, Modibo Diarra, Mohamed Galaoui, Malik Haroum, Yannick Rennes, enfin bon, il n'a pas pris les premiers venus, quoi. Loin de là. Ah non, mais loin de là, c'est donc, certain. si vous voulez, d'ailleurs, Yannick Rennes, puisqu'on en parle, qui a conservé son titre de champion du monde en Espagne. Exactement, alors on le félicite Salut, ainsi que Yannick. tout son team, Pascal Arène en tête. Ouais, Pascal Arène et son orchestre, eh bien, ils ont très très bien réussi. Et son orchestre en or, oui. Exactement. Oh là là, Mitch Farrell qui a fait l'ascenseur, là il est compté. Et oui, et oui, et oui. Mais il a raison, monsieur Traoré, il a raison. Et donc, oui, c'est vrai, Yannick Rennes, faut saluer quand même. Et puis, Moustapha Ben Simed a perdu contre tous ces boxeurs. Donc, c'est vrai que c'était une mauvaise série. Mais bon, voilà, il y a eu ces 2 victoires qui lui ont permis de revenir un peu. Et puis cette défaite face à Anwar Lawini, mais Anwar Lawini, on l'a vu à Saint-Brieuc, enfin, passez-moi l'expression, c'est pas un cadeau sur un ring. Loin de là. Le boxeur du Queensbury. Oui, loin de là. Voilà, c'est quand même un sacré combattant que vous avez sur le ring. Et d'ailleurs, pour en avoir parlé avec Mitch Farrell, puisque vous le disiez, on le voit souvent, Mitch Farrell. Oui. Pour en avoir Et discuté. c'est avec plaisir. Oui, bien sûr. Et pour en avoir discuté avec lui, il se méfie beaucoup de Moustapha Ben Simed, qui est un boxeur atypique, virevoltant, qui part dans tous les sens, qui est assez incontrôlable. Et Mitch Farrell, il se disait bien dans ce combat que la concentration devrait être à son maximum pour éviter... Il n'y a pas de moment de relâchement face à Moustapha Ben Simed. Alors les deux hommes sont pratiquement de la même année, 83 à 35 ans pour Moustapha Ben Simed, 1984 pour Mitch Farrell, 34 ans. La vraie problématique aujourd'hui, alors on a toujours tendance à considérer que l'expérience c'est une très bonne chose, et c'est vrai, c'est pas faux, mais parfois l'expérience, il y a aussi un phénomène d'usure dans cette expérience, elle vous fait totaliser 200 combats. Et aujourd'hui, c'est ça là aussi la question qu'on peut se poser, est-ce que Moustapha Ben Simed a encore son cœur de lion? Est-ce que Moustapha Ben Simed physiquement peut encore se permettre ce qu'il se permettait il y a une dizaine d'années? Donc voilà. Et quand on voit le backfist là sur Mitch Farrell, il est encore capable de... On a des éléments de réponse. De faire beaucoup de choses. On a des éléments de réponse. Quand on a vu tous les derniers combats de Mitch Farrell, on se dit la même chose. À 34 ans, il est encore capable de réaliser de beaux combats. Donc honnêtement, Jean-Paul, bien évidemment, le physique doit suivre, mais on peut imaginer aussi que c'est le mental qui fait que ces garçons avancent toujours, continuent de s'entraîner, d'aller à la salle, d'y trouver du plaisir, prendre du plaisir à la confrontation. Et c'est vrai que quand on les voit, on connaît un petit peu moins Moustapha Ben Simed, un petit peu plus Mitch Farrell. Mitch Farrell, il est un peu comme un ado avant de monter sur le ring, quoi. Voilà, il est... Non, mais... C'est vrai. Oh, alors là,
là, c'était étonnant parce que finalement, Mitch n'a pas bien calculé le coup qui allait venir. S'est baissé. Il a eu chaud parce que ça aurait pu être un retourné direction du foie. Il aurait pris le pied en pleine tête. Puis attendez, autre chose concernant Mitch Farrell, il n'a commencé qu'à 19 ans. Oui, ça on connaît effectivement cette histoire assez incroyable. Commencer à l'aube de ses 20 ans, c'est assez rarissime. Regardez comment il essaye d'ajuster Moustapha Ben Simed. Ben Simed, il a commencé quand il avait 5 ans, il a été emmené à la boxe par ses frères, enfin c'est une histoire de famille, donc il y a quelque chose de dynastique un peu là-dedans, ce qui n'est pas le cas de Mitch Farrell. Mais il avait le droit de genou derrière. Mais pour vous dire, pour compléter un petit peu tout cela, quand on voit que Moustapha Ben Simed, au-delà des titres qu'il a obtenus de champion de France, il a quand même participé au Hit Showtime, qui était en tout cas le grand showtime de pied-point. C'était l'ancêtre de Glory, voilà. Voilà, c'était quand même. A priori, dans l'œil. Ouais, a priori, ça arrive parfois. Ça peut être un pouce. Ouais, un petit coup de tête, un gant qui frotte. C'est bien, c'est bien. Un peu trop loin pour les points, hop, ça permet quand même de masquer et on attaque dans la ligne basse. C'était bien vu pour Mitch. Ouais, d'autant qu'il va falloir qu'il fasse la différence. Il rappelle qu'il a un point de retard avec le compte, avec le knockdown subi dans la première reprise. Exactement, exactement. Il faut remonter la pente pour lui. 30 secondes. Ça va pas être facile avec ce boxeur, vous l'avez dit, atypique, Moustapha Ben Simed, très très difficile à combattre. Et puis on le voit bien, qui n'arrête jamais, qui est toujours... il a un style un peu, j'ai envie de dire, Nick London Team, backfist, coup de pied retourné, Samir. Il a un style complètement décomplexé. Voilà. Tout est possible à n'importe quel moment, sur tous les angles. Exactement, et donc si vous ne restez pas extrêmement concentré face à un boxeur comme ça, vous êtes en danger. Et c'est exactement la teneur de la discussion qu'on a eue avant le combat avec Mitch Farrell, qui était dans cette idée-là face à Moustapha Ben Simed. Aïe, aïe, aïe. Elles sont jolies les esquives de Mitch, hein. Il a quand même bien vu. Maintenant, il a quand même lui aussi un peu d'expérience. On peut le dire. Attention, on l'a vu le choc de tête. On l'a vu. Et d'ailleurs, Mitch Farrell, pour rebondir sur toutes ces problématiques de combat, à chaque fois qu'on en a parlé, il a parlé de concentration et tout, et on sentait, il l'a dit, il a un énorme respect pour Moustapha Ben Simed. C'est-à-dire, il est très conscient en plus de ce qu'a été la carrière de Moustapha Ben Simed, et il est très admiratif de ça, et on peut supposer que l'inverse est vrai aussi. Il y a une forme vraiment de respect entre ces deux grands anciens. Alors, il faut que Mitch Farrell continue comme il l'a fait dans le deuxième, parce qu'il y a toujours ce compte de retard de la première reprise. D'ailleurs, regardez Mitch Farrell, quand il est face à Moustapha Ben Simed, il est en garde. Regardez, la garde est bien fermée. Voilà, les poings sont hauts. On sent que... Voilà. Ouais, c'est bien ça. Le contre, l'esquive. Voilà, low kick. Il est plus fort sur la ligne basse. Mitch Farrell est le même piste. Ah, il était beau celui-là. S'il continue comme ça, Mitch Farrell, il va remporter ce round. Mais va-t-il remonter quand même ce 8-10 après le compte qu'il a subi? Ça, c'est pas évident. Alors ça, voilà, c'est pas évident du tout même. Parce qu'on vous rappelle qu'on compte bien tous les points. On ne compte pas les rounds. Oui, on compte les points. C'est important de savoir.
il est face à une anguille hein, quand même. Moustapha Ben Simed qui sait très très bien gérer les situations conflictuelles comme ça, en se faufilant, passant à travers. En tout cas, c'est lui qui fait le dernier round, hein, Mitch Farrell, Jean-Paul. Clairement, Là, notamment sur la ligne basse. Il avance, il va chercher son adversaire, il le met, c'est lui qui met son adversaire dans le rouge. On y va. C'est peut-être justement la réponse à notre propos que nous avons déclenché au préalable, c'est-à-dire sur le questionnement par rapport aux 200 combats de Moustapha Ben Simed de ses 35 ans. Est-ce que ça ne se fait pas ressentir maintenant peut-être le cardio? Et là, Mitch Farrell, lui, qui se consacre énormément à l'entraînement physique, hein, conditions physiques, musculation, voilà, c'est une grosse partie de sa routine. Et bien, oh, oui, c'est joli. Et bien, peut-être que là, on en a l'illustration de ce que nous pensions qu'il était susceptible d'arriver. Les dernières secondes, 25 pour être précis. Troisième reprise, Jean-Paul, quand même, à l'avantage de Mitch Farrell. Ça, on ne peut pas le nier. Oui, d'autant plus que cet avantage, il est sur tous les niveaux. Oui. Il est sur le rythme, la cadence, les niveaux de frappe, que ce soit en haut grâce au back fist, en bas avec les low kicks, même les middle ont été plus percutants. Bref, Mitch Farrell remporte cette troisième reprise, mais pour remporter le combat, il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé depuis le début, et notamment ce compte qui a rapporté beaucoup de points. Moustapha Ben Simed dans le premier rang. Il a l'air fatigué, hein, Moustapha Ben Simed, on l'a vu, il va venir saluer le coin du Team Girard, et il était bouche ouverte, très essoufflé, marqué par l'effort. Oh, le percut, c'était vraiment splendide. Et ça en dit long sur ce qu'il encaisse encore, hein, Moustapha Ben Simed. Déclaré vainqueur. Allez, la décision. Point rouge, monsieur Mitch. Ça suffit, Jean-Paul, ça suffit pour Mitch. Effectivement.